Bonjour! Je vous fais cette vidéo pour vous parler de la 6e clé pour sortir de la souffrance. Eh oui! La 6e, c'est récupérer votre pouvoir et devenir responsable de votre vie. Responsable, moi? Ah non! Mais c'est pas ma faute! Un peu, quand même, en fait. On va en discuter. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la liker, la partager, à vous abonner à ma chaîne et à mettre vos questions en commentaire. Merci. Vous êtes responsable de votre vie. Mais sans culpabilité, d'accord? Le but, c'est pas de se flageller en disant « c'est de ma faute ». Non, bah non. Si vous ne savez pas encore la vision, en fait, qui vous permet de voir le futur. Et non, donc vous ne pouvez pas être responsable dans ce sens-là, de culpabiliser. Par contre, vous êtes responsable de vos actes, c'est-à-dire que vous êtes responsable de changer l'état dans lequel vous êtes. Exemple, vous êtes responsable de vos émotions. Et oui, c'est pas la faute des autres. Et non. Les autres, ce sont des éléments qui viennent appuyer sur vos boutons. Et si ça fait mal, quand on appuie dessus, c'est votre bouton qui doit changer, pas le doigt qui appuie sur le bouton. Le doigt, il va changer d'endroit et puis s'il ne trouve pas de bouton, il va s'arrêter. Si vous voulez sortir de la souffrance, vous devez reprendre votre responsabilité. Sans culpabilité. D'accord ? C'est pas de votre faute. Par contre, si vous avez la responsabilité, ça veut dire que vous avez le pouvoir d'agir. Vous avez le pouvoir de changer les choses. La souffrance, c'est dans votre tête. C'est le mécanisme qui s'est mis en place et qui maintient la douleur en place. Mais arrêtez, stop, ça sert à rien. Vous vous faites du mal. Je sais, c'est facile à dire, quand on souffre, on n'a pas ce recul. Ok, commencez par un petit pas. Respirez. Regardez tout ce qui est autour de vous. Regardez, observez. Il y a plein de choses formidables qui se passent dans le monde. Il existe plein de raisons pour lesquelles vous pourriez vous réjouir. Je sais, vous souffrez, vous êtes mal. Vous ne voyez pas ça. Vous êtes dans vos œillères et vous ne voyez que votre souffrance. L'espace d'une seconde, prenez une grande inspiration. D'accord ? Regardez par la fenêtre. Observez le ciel. Il y a des nuages, il y a du soleil, il y a des oiseaux, il y a la vie. Rien que ça déjà, vous pourriez vous réjouir de ça. Vous êtes en vie, vous respirez. Ouais. Vous vivez en France. On a quand même la chance de vivre dans un pays qui est en paix. C'est cool. On a l'électricité, on a l'eau courante, on a du chauffage, on a de l'eau chaude et de l'eau froide et en plus elle est potable. C'est pas le cas partout sur la Terre. On ouvre les placards, il y a des vêtements dedans. Alors peut-être qu'ils ne vont pas tout à fait, peut-être que c'est pas... Mais déjà, il y a ça. Vous pouvez influencer l'état dans lequel vous êtes. Reprenez votre responsabilité. Vous vous sentez déprimé? Mettez-vous droit, mettez de la musique qui vous motive. Regardez un film qui vous passionne, qui vous donne l'élan. Arrêtez les informations, déjà. On est d'accord? C'est pas ça qui va vous rendre heureux. C'est pas là pour ça. Inspirez-vous. Coupez-vous 2 secondes des réseaux sociaux et appelez un ami. En de vrai, un vrai de vrai. Vous n'avez pas d'amis? Eh bien, allez acheter du pain. Passez à la pharmacie. Non mais il y a des gens là-bas qui parlent, qui vont vous parler. Ouais, des vrais de vrais. Bonjour, ça va? Et plutôt que pas donner d'importance à ça, mettez-y du sens. Oui, bonjour. Je vais mieux, je suis grâce à vous, merci. Prenez plaisir à manger ce morceau de pain chaud qui sort du four. Bon,
pas trop chaud quand même, hein. D'accord, ça brûle un peu. Il y a plein de moyens que vous puissiez influencer. Vous avez plein de moyens d'influencer votre vie. Vraiment. Alors si avec les 6 clés que je vous ai données là, vous n'arrivez pas par vous-même, bah demandez de l'aide. Non mais c'est un peu pour ça que je travaille aussi, hein. Voilà, quand même. Et puis il n'y a pas que moi. Regardez un peu autour de vous, les thérapeutes, les médecins, il y en a pléthore quand même. Hein, je sais qu'en France, on manque de médecins généralistes. Mais allez voir un peu tous les thérapeutes qu'il y a. Bon, plein. Il y en a des bons, des moins bons, peu importe. Il y en a qui sont faits pour vous, d'autres qui ne le sont pas. C'est un binôme. C'est une relation. D'accord? Si vous sentez que ça se passe bien, allez-y. Si ça colle pas, ça colle pas. C'est pas grave. Vous en trouverez un autre avec qui ça colle. Mais soyez acteur. Être responsable, c'est ça aussi. Je veux dire, oh non, mais j'ai essayé une fois, ça ne me convient pas. Et qu'est-ce que tu as fait après? J'ai abandonné. Ben ça, c'est être victime en fait. Hein. C'est pas se mettre dans le mode acteur. Non. Le mode acteur, c'est ah bah celui-là, il m'a pas dit ce que je voulais entendre ou pas de la façon que je voulais, j'en ai cherché un autre. Ou peut-être que cette technique-là me convient pas. Ou peut-être que c'est cette façon-là qui me convient pas. Mais je rebondis, je rebondis, je rebondis. Et j'ajuste. Ça me convient pas, j'ajuste. Enfin, vous vous rendez compte qu'un bébé, il va tomber 2000 fois avant de savoir marcher. Et s'il se décourage dès la première fois qu'il se prend une gamelle, il marchera jamais. Hein. C'est dans nos gènes. On est programmé pour y aller, pour se dépasser, pour aller de l'avant. Si on arrête d'avancer, on meurt. Non mais c'est clair, hein, partout dans la nature, tout ce qui est autour de nous, quand ça s'arrête, ça meurt. Donc qu'est-ce que vous voulez? Ah bah, au bout d'un moment, alors oui, c'est un côté facile d'être victime. Ouais, c'est pas moi qui suis responsable, c'est les autres, c'est parce que mes parents ceci, et puis la société, les machins, les trucs. Non, que dalle, vous êtes responsable. Vous êtes responsable de suivre ou pas suivre. Vous êtes responsable de subir ou pas. Vous êtes responsable d'agir ou pas. Une fois, au tout début de ma vie professionnelle, j'ai travaillé avec une chef qui était un peu pervers narcissique. Un peu beaucoup, hein, voilà. Première expérience professionnelle. Pouf, super. Eh ben, oui, au début, j'ai victime. Ah putain, pourquoi j'ai ça, machin, je comprends pas pourquoi elle, machin, je crois que mes dunes. Ok, d'accord. Et après, c'est action. Ok. Plan d'action. Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour sortir de là? Ok, première expérience. Je vais voir le RH, je lui explique. Il me dit, ah non, mais vous supporterez de travailler dans notre société toute votre vie. Ok, merci, ça veut dire je botte en touche et tu te débrouilles. Ok, premier plan d'action il marche pas, j'en fais un deuxième. Le deuxième marche pas, j'en fais un troisième. Et en attendant, tout ce temps passé à faire des plans d'action, ça me permet de supporter la situation. Ça me permet d'ouvrir des possibilités. C'est pas du temps perdu. Et ça me permet de me vivre la situation, enfin d'être plus heureuse quoi, de pas être dans la souffrance. De ne pas être victime à souffrir. C'est hyper important ça. Donc essayez de voir à votre échelle. Commencez par quelque chose de petit. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre la barre super haut. Commencez par quelque chose de petit. Où est-ce que vous pouvez prendre du pouvoir? En quoi vous êtes responsable et comment vous pouvez changer votre perception, vos sensations, l'énergie que vous avez en vous. Vous êtes complètement affalé dans votre canapé à ne pas avoir d'énergie. Ok. Et bien déjà, mais vous mettez debout, voyez ce que vous pouvez manger peut-être, un truc qui va vous faire du bien, pas des tablettes de chocolat et du Nutella, hein, d'accord? Ça, c'est dans les trucs qui réconfortent, mais c'est du court terme, hein, ok? Et vous avancez, vous boostez. Allez, faut vous bouger, quoi. Si vous voulez plus souffrir, faut
faut vous bouger, vous n'avez pas le choix. Personne ne le fera pour vous. C'est à vous. Vous prenez votre vie en main. Quand on est adulte, on est capable d'avancer tout seul et de se faire inspirer par les autres. On change notre entourage pour être tiré vers le haut. Ouais, vous pouvez faire ça. Quand on est enfant, on ne peut pas. On subit le... Voilà. Mais en même temps, on apprend. Ça nous donne des bases, ça nous donne des apprentissages, ça nous permet de grandir. Ok ? Quelle que soit l'enfance qu'on vit. Ok ? Il y a des enfances qui sont vraiment compliquées, mais c'est quand même un fondement. D'accord ? Quand on est enfant, on n'a pas le choix sur notre environnement. Par contre, quand on est l'adulte, on le peut. Et même quand on est enfant, finalement. Enfin, moi, je me souviens, il y a des moments où j'étais vraiment mal. Et mon échappatoire, c'était mon imagination. Je subissais pas dans ces moments-là. C'est un moyen. Hein. Alors, au moins, comme ça, voilà, on pense à autre chose. Allez. Il y a 6 clés pour sortir de la souffrance. Essayez, testez, recommencer, améliorer, transformer. Mais ne restez pas passif. Allez-y. Allez. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Bye. Et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à ma chaîne et de poser vos questions en commentaire. Bisous, merci.